Ok, pas tous bien-aimés frères et sœurs. Depuis un certain temps, un certain nombre d'années maintenant, que nous constatons malheureusement que nous sommes en train de perdre beaucoup de nos enfants, surtout venant de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en train de traverser, qui tentent de traverser la mer avec des bateaux de fortune, hein, et qui viennent échouer parfois dans des ports occidental, italien, français, allemand, américain et autres. Et pas américain, mais en tout cas européen. D'autres se font même d'ailleurs canarder, parce qu'on a constaté que en Italie, parfois, ce sont les carabinieri, c'est-à-dire que les gendarmes hein, italiens qui tirent sur ces migrants. Et les hommes politiques ont parlé du grand remplacement, de ceci, de cela. Et depuis lors, les Africains, les dirigeants africains, les présidents africains n'ont jamais trouvé de solution à ce problème. Eux, ils cherchent à régler, à stopper. Ils n'avaient qu'à mettre un mur entre l'Afrique et euh, ces pays-là. Ce serait plus simple. Mais bon, c'est pas réaliste puisque mettre un mur au bord de la mer, même eux-mêmes n'auront pas accès à cette mer. Mais je veux dire que le problème de l'immigration, ce n'est pas l'affaire des Africains. Je répète, le problème de l'immigration, ce n'est pas de notre ressort. C'est aux Européens de régler ce problème-là. Ce n'est pas à nous de le régler. Nous, Africains, les dirigeants africains, en fait, ils cherchent, c'est pour ça que je dis, ils n'ont pas de solution parce qu'ils cherchent la mauvaise solution. Ils cherchent la solution à un problème qui ne les affecte pas en réalité. Même si ceux qui meurent, ce sont des Africains, mais ce n'est pas aux Africains de lutter contre l'immigration clandestine. Les Africains, leur rôle, c'est lutter contre les conséquences, et plutôt les causes de l'immigration clandestine. Les conséquences, là, c'est à eux de s'en occuper. Oui, eux, ils doivent s'occuper de ces causes, de ces conséquences. Donc, c'est à eux de s'occuper de l'immigration clandestine. Ce n'est pas à nous. Et si nous partons sur cette base, nous allons toujours échouer, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Nous devrons nous attaquer aux causes. Pourquoi la jeunesse africaine? On parlait beaucoup des Ivoiriens à un certain temps, maintenant on parle beaucoup plus des Sénégalais. Pourquoi cette jeunesse-là quitte l'Afrique? Là où il y a tout. C'est-à-dire que là où on a toutes les richesses du monde. Pourquoi elle quitte l'Afrique pour préférer aller mourir dans la mer? Ça, c'est notre travail. C'est notre rôle. C'est le rôle de nos dirigeants en tout cas. C'est notre rôle, nous, en tant que panafricanistes, de proposer des solutions. Mais les conséquences, quand ils vont là-bas, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est les gens qui meurent. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, une maladie a des symptômes, mais elle a aussi une cause. Un bon médecin n'est pas celui qui va s'attaquer aux symptômes, qui va traiter les symptômes, mais c'est celui qui va s'attaquer aux causes de la maladie. Il va à la source, il va à la racine. Il coupe la racine et l'arbre ne va plus pousser. Les Européens sont en train de payer. Ils sont en train de récolter le fruit de leurs semences. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Ils ont semé quoi en Afrique? Ils ont semé les ingérences.
ils ont semé des mauvais dirigeants. Ils ont semé la pauvreté. Ils ont semé le pillage. Ils ont semé l'instabilité chronique. Ils ont semé le chaos maîtrisé. Ce sont des pyromanes qui veulent jouer le rôle de pompier et qui le jouent aussi mal. Les amis, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. C'est deux choses complètement différentes. L'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique est appauvrie. Mais qui a appauvri l'Afrique? Mais ce sont les mêmes, les Européens, les Américains et autres. Oui, les amis, ce sont les Occidentaux qui nous appauvrissent. Je vous ai parlé la dernière fois de l'os du Shongo, ce qui caractérise la naissance même des mathématiques. Cet os a existé plus de 40 000 ans, 36 000 ans, 40 000 ans. On a découvert ça au Congo démocratique. Il y a un os qu'on avait découvert, l'os d'Olombo, qu'on avait découvert en Afrique du Sud, qui était un même plus ancien. Mais parlons de l'os d'Ishongo. C'est là, au Congo, qu'on a découvert les mathématiques. C'est là, au Congo, que Dieu a mis l'essentiel des matières premières du monde. Il n'y a pas une matière première au monde qui n'existe pratiquement pas au Congo. Ils ont pratiquement tout. Mais est-ce que les Congolais jouissent de ça? Non. Qui jouit de ces matières premières? Les Occidentaux, les Américains. Et ce qui est pire, c'est qu'ils nous tuent en même temps pour nos matières premières. C'est pour ça qu'il y a un président, Pascal Lissouba, qui disait, à l'époque, quand il était au pouvoir, perd son âme, il disait que le pétrole tue. À cause de notre pétrole, on nous tue. Si on dit, bon, non, on ne veut pas vendre notre pétrole à ce prix-là, on vous tue. Vous n'avez même pas le droit de discuter, c'est eux qui disent, bon, on vous donne tant. Sur 100 000, ils vous donnent 1000 francs. Et vous devrez vous taire. Et c'est ça qui crée la pauvreté. Et ce qui est pire, on le voit aujourd'hui dans le Sahel, ils ont introduit des terroristes dans tout le Sahel. Le Mali, le Burkina, le Niger se battent contre le terrorisme. Eux, les mêmes Occidentaux, Français, Américains et autres, ils se battent pour maintenir le terrorisme. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire que Assimi Goïta, Traoré, Tchani se battent contre le terrorisme. Mais eux, Joe Biden, Emmanuel Macron, les Britanniques là, l'Allemand et autres, ils se battent pour maintenir le terrorisme dans le Sahel. Et dans ces conditions, quand les jeunes fuient pour aller vers chez eux, vous pensez que c'est notre problème? Non. Notre problème, c'est les causes. C'est-à-dire que ce qui fait fuir ces enfants-là, c'est cette pauvreté-là qu'eux, ils ont installée. C'est ce pillage, cette déstabilisation, ces assassinats, ces crimes crapuleux qu'ils ont installés chez nous. C'est ça, sur ça que nous devons nous battre. C'est-à-dire chercher à récupérer notre souveraineté. C'est ce que j'ai reproché à Diomaye Faye. Les gens m'ont dit, mais toi, tu ne vois que des choses mauvaises chez Faye. Mais je ne vois que des choses mauvaises parce que, regardez, il est encore hors sujet. On se demande même comment il a fait pour passer toutes ses études au Sénégal et puis réussir pour être inspecteur d'impôts ou de je sais quoi. On se pose la question parce qu'il est hors sujet. Là où nous on demande la souveraineté, pour que nous-mêmes nous puissions regarder quels sont nos problèmes. Quelqu'un d'autre ne peut pas... Bah, attendez, mais quand vous allez même chez le médecin, c'est vous qui dites au médecin, voilà ce que j'ai comme symptôme. Je sens ceci, j'ai mal ici, j'ai mal là. Maintenant, le médecin, par rapport à ce qu'il a appris, va vous dire que non, ce mal-là, ça peut être ceci, ça peut être cela. Comme ils ont des machines ici, ils se disent, bon, on va te faire un scanner, par exemple, et tout, pour savoir si c'est exactement ce que je pense. C'est comme ça que ça se passe.
Aujourd'hui même, la médecine, c'est devenu robotisé. Peu de médecins réfléchissent encore. Tu dis, moi j'ai mal, ceci, cela. Oh, bon, on regarde, on ouvre l'ordinateur. Parfois, il y en a qui ouvrent l'ordinateur devant toi, il ouvre l'ordinateur, il tape les symptômes, allez, on lui dit c'est telle maladie. Maintenant, il va dans le scanner, on vérifie, oui, c'est ça, allez, prenez les médicaments. C'est tout, il n'y a rien là. Donc, chez nous, nous avons besoin, en Afrique, de s'attaquer aux causes. Et les causes là, les solutions, c'est donc la souveraineté, la rupture. La rupture totale. C'est pour ça que j'étais un peu irrité quand j'ai appris que les Américains reviennent au Niger. Immédiatement, ils reviennent au Niger. Même pas un an après, ils reviennent au Niger. Je dis non, nous on est vos amis, nous on va coopérer avec vous. Là, ils montent les dents, ils sourient, on vous essuie les chaussures et tout. Et les Africains sont là, ils se disent ah, ils ont compris. Il y a des Africains qui disent, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ah ils ont compris la leçon, hein. Maintenant ils nous respectent. Quel respect là? Ils sont en train de chercher la meilleure façon de vous écraser. Vous les avez chassés, ils quittent chez vous, ils vous encerclent. Mais vous ne voyez pas que c'est pour vous asphyxier un jour? C'est incroyable. Vous voyez, la Russie fait la guerre en Ukraine, là, pourquoi? Parce que les Américains étaient en train de les entourer la Russie pour l'asphyxier. Il a dit non, le dernier maillon pour nous atteindre, c'est l'Ukraine. Alors, moi, je n'accepte pas que vous venez aussi jusqu'en Ukraine. C'est ça la guerre en Ukraine. C'est pas autre chose. Hein. La guerre en Ukraine, c'est ça. C'est comme ça que ça se résume. Vous voulez nous encercler. Vous avancez de plus en plus pour que vous puissiez être non loin. À 5 minutes, vous nous atteigniez avec vos missiles. Non, on veut pas de ça. On arrête ça maintenant. Ils ont fait la guerre. Quand vous voyez la guerre en Ukraine, c'est ça. Donc, les Américains quittent le Niger. Ils s'en vont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso. Comme par hasard, ils sont autour même des 3 pays du Sahel. Mais c'est pour faire la guerre contre le Sahel. Mais ça dit qu'il faut être stupide pour ne pas accepter, comprendre ça. C'est pour faire la guerre au Sahel. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils sont en train de se préparer. Ils sont encore en train d'installer les bases, non? Ils sont encore en train d'installer les bases. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. Mais est-ce que les Africains ne peuvent pas avoir une rupture? Et ils auront accès aux informations parce qu'ils se rapprochent. Ils peuvent rentrer et sortir du Niger. Quand ils vont avoir des accords avec les Américains, quand les Américains vont se sentir encore heureux, malgré la fermeture de la frontière, là, pour les Américains, la frontière là, va être ouverte. Vous allez voir, je parie avec vous. D'ici là, vous allez entendre, ce sont les Américains qui demandent au Niger, ouvrez-nous cette frontière-là. Si vous n'ouvrez pas votre frontière, nous, on vous menace de sanctions. Pourquoi? Parce que les Africains eux-mêmes ont ouvert la porte. Donc, et ça, ce sont des causes qui entraînent l'immigration clandestine. Oui, c'est pour ça que les jeunes s'en vont à cause de ça, ces problèmes-là. Ils viennent pour piller, ils viennent pour voler, ils viennent pour installer, vous apporter des maladies. On met ça on crée dans des laboratoires, on met dans des boîtes, là on vient, on ouvre dans un marché. Allez, c'est parti. Waouh! Après on dit, on va vous vacciner. On vient, vous donne des vaccins. Ces vaccins-là vous empoisonnent encore plus. Ceux qui pouvaient survivre, allez, on les achève. Ou on vous stérilise. Il n'y a que ça. Quand les gens ouvrent les dents, là, ah, les Américains sont revenus, hein, maintenant ils nous respectent, hein, parce que Tchani a fait. Non, Tchani n'a rien fait. Tchani n'a rien fait. Les gars, je suis désolé, je ne suis pas contre Tchani, mais il n'a rien fait. Les Américains eux-mêmes, là, ils ont eu un petit problème avec les États-Unis, avec le Cuba. Au temps de Fidel Castro, nous étions en 1963, je crois, 62-63. Je n'étais même pas encore né. L'affaire des missiles. Je suis né. J'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai terminé. Je travaille. Hein,
Et les Américains continuent à sanctionner le Cuba. Pour une petite affaire, ils ont reçu les missiles russes et aussitôt, les Russes ont retiré ça parce que les Américains n'étaient pas contents. Les Américains, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, ils ont fait plus de... Fidel Castro a échappé à plus de 600 coups d'État. Les Américains, là. Fidel Castro est mort, ça fait plus de 10 ans, là, maintenant. Les Américains continuent à sanctionner Cuba. Et eux, ils viennent chez nous, on les chasse. Même pas un an, ils reviennent, on les reçoit. Vous voyez pas que c'est nous qui sommes bêtes? Nous avons un problème. Et vous vous étonnez comment on peut régler les problèmes de l'immigration? Mais les causes, c'est ça. C'est ça la mauvaise gestion, le laxisme. L'émotion. On agit par émotion. Oh, comme c'est les Américains, comme c'est des grands-oncles maintenant et tout. Vous les avez chassés. C'est vous-même qui les avez. Mais pourquoi vous les avez chassés alors? Il ne fallait pas les chasser, il fallait les laisser là-bas. Vous les avez chassés. Et ils reviennent encore. Non, non, on va faire ceci. Et vous connaissez l'histoire des Américains dans le monde. Il y a pas, ils ont plus de 850 bases militaires dans le monde. Vous croyez que c'est des gens sérieux? Au lieu de faire la diplomatie, eux, ils amènent des bases militaires. Ils font la guerre. Les Américains n'évoluent que lorsqu'il y a la guerre. La guerre contre le terrorisme, ça les aide parce que ça permet, quand ils sont dans le Sahel, ça permet de faire des recherches. Ça permet d'essayer leur matériel. Vous comprenez? Quand ils fabriquent un nouveau matériel, c'est une nouvelle arme, ils utilisent ça où? Mais ils ont utilisé ça, ils utilisent dans le Sahel. C'est pour ça qu'ils ont besoin de terrain. Ils ne peuvent pas faire ça ici aux États-Unis. Parce que s'il y a un seul Américain qui meurt, un seul Américain qui meurt, même s'il est sans papier, le gouvernement américain aura des problèmes. Donc, il faut aller où? En Afrique. Ils ne payent rien, c'est gratuit. On peut tuer, c'est gratuit. Mais il faut fermer cette porte-là. Il faut mettre la rupture totale. Quitte à suspendre les relations diplomatiques, on s'en fout, ça ne nous apporte rien. Vous ne nous apportez rien. Vous ne nous aidez pas. Ne nous dérangez pas. Mais nous, on est là, on ne fait que courir après eux. Vous voyez le Congo? Tshisekedi a passé 6 ans à courir après les Américains. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez vu là? La situation n'a cessé de s'aggraver. Maintenant qu'il est parti en Chine, il va signer les accords là-bas. Vous voyez maintenant, les Européens sont en train maintenant de proposer, de réfléchir comment il faut sanctionner Kagame. Dans l'espoir que Tshisekedi va revenir sur ses pas et puis annuler les contrats avec la Chine, donner ça aux Européens. Alors que ces contrats-là, avant d'aller en Chine, Tshisekedi les a donnés d'abord aux Européens. Il a proposé ça aux Français. Il a proposé aux Belges, aux Américains. Il avait même un accord à signer avec Donald Trump. Quand Biden est venu, il dit, je ne veux même pas le voir, ce chiffon-là. Cet imbécile-là, on voyait le là-bas se balader. Maintenant qu'il est allé en Chine, les Chinois ont compris l'importance de la RDC. Ils disent, non, si les accords. Là, ils se rendent compte que on est en train de tout perdre, là. Et demain, vous allez voir Tshisekedi, le même Tshisekedi, va encore ouvrir la porte. Allez, venez me baiser la gueule. Le même. On va tenir le pari, vous allez voir. Mais attends, le secrétaire d'État, hein, belge, était où? Il est allé rencontrer la première ministre, un simple secrétaire d'État. Pourquoi il n'a pas rencontré le ministre des Affaires étrangères? C'est la première ministre qui l'accueille. Parce que, vous savez quoi? La peur. Parce qu'on se dit, non, eux, ils sont trop forts, ils sont au-dessus de nous. Le complexe d'infériorité. C'est ça. C'est à elle de la recevoir. Première ministre qui reçoit un secrétaire d'État. Et il vient, il raconte sa vie, non, on va prendre des sanctions. Après 30 ans, c'est maintenant 18 millions de morts, c'est maintenant qu'ils veulent des sanctions. Donc, les amis, nous n'avons rien à faire avec l'immigration. Notre problème, c'est les sources. Et les sources, les solutions, j'ai donné des pistes de solutions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, veille à Malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.